Hello, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être avec vous. Je suis Jean-Marie Athé, consultant formateur en entrepreneuriat et en vente B2B. Mon but, à travers mes capsules vidéo, c'est d'aider chaque entrepreneur, qu'il soit débutant ou aspirant, à progresser de jour en jour et à devenir exceptionnel dans ce qu'ils font. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du mindset de l'entrepreneur, donc à travers l'histoire de Goliath et de David. Donc, le mindset, excusez-moi, le mindset de l'entrepreneur. Deux points, David et Goliath. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je vais essayer de vous relater un peu l'histoire. C'est que David, en fait, c'était un jeune berger qui a été choisi, en fait, pour diriger, en fait, un peuple en tant que roi. Mais, il avait en face de lui, en fait, Goliath. Goliath qui est qui est un guerrier avec une taille véritablement, je veux dire, imposante et qui gagnait pratiquement, en fait, toutes ses batailles. Qui gagnait pratiquement toutes ses batailles. Et l'idée ici, c'est que David avait un projet, puisqu'il était confronté à Goliath, il avait pour projet, en fait, de vaincre Goliath. Donc, David se retrouvait confronté à Goliath. N'est-ce pas? Et son but, en fait, c'était de vaincre ce Goliath-là. Goliath était réputé je vais dire, sa capacité à gagner toutes ses batailles et tout ça. Donc, c'était inconcevable, en réalité, pour l'entourage, en fait, de David, notamment Saul. Donc, pour ceux qui ont pris le temps de lire, qui disait, en fait, que David, c'était un enfant et qu'il ne pouvait pas, en fait, battre Goliath. Mais l'attitude de David, donc le mindset de David, c'était quoi? C'était connecté à quelques éléments, en fait. Donc, croire déjà en son projet, n'est-ce pas? Donc David croyait réellement, je veux dire, en son projet qui était de vaincre Goliath, n'est-ce pas? Il croyait également, je veux dire, en ses capacités. En ses capacités, pourquoi? Parce qu'il savait que l'être suprême, en qui il a mis quoi? Sa foi, lui avait doté d'une certaine intelligence, d'une certaine sagesse qui lui permettait réellement, je vais dire, de battre en fait ce Goliath-là, malgré, je vais dire, sa taille imposante, malgré le record qu'il a connu en termes de bataille, en termes de capacité à gagner en fait ses batailles. Malgré tout ça, il avait la capacité en fait de vaincre Goliath. Donc ici, à travers, je veux dire, ce processus-là, je voudrais vous expliquer, en fait, vous en tant qu'entrepreneur aspirant et débutant, c'est clair que vous aurez de grands projets, vous aurez un grand rêve. Et c'est permis d'avoir de grands rêves, n'est-ce pas? Mais la situation dans laquelle vous allez vous trouver, c'est que des personnes autour de vous, qui sont à la fois vos parents, qui sont vos amis, et même l'entourage des populations auxquelles vous allez partager, avec qui vous allez partager ce projet-là, ne croiront pas forcément en vous, en fait. À un certain moment, ils ne croiront pas en vous. Ils diront que c'est impossible. Comment une telle personne peut réaliser un tel grand projet, n'est-ce pas? Et on le voit aujourd'hui avec l'actualité. Je vais dire je ne dirai pas son nom, mais vous savez en fait. Avec l'actualité, une personne qui vient et qui vous dit, j'ai un grand projet que je veux réaliser. Et c'est clair, des personnes qui n'ont pas forcément vu ce projet-là, ou qui ne croient pas en ce projet-là, ou qui n'ont pas certainement, je veux dire, entendu ce projet être réalisé quelque part, vont pas forcément croire. Et parmi ces personnes, il y a vos parents, il y a vos amis, il y a votre entourage, n'est-ce pas? Donc vous devez, le mindset que vous devez développer, vous en tant qu'entrepreneur aspirant et débutant, c'est déjà de croire en votre projet. Vous devez croire en votre projet à telle enseigne que nulle autre personne, en fait, je veux dire, ne puisse vous dissuader de ce que ce projet-là, en fait, ne pourra pas être réalisé. David croyait en ce projet, au point où quand Saul lui a dit que c'est un enfant, donc c'est impossible, en fait, pour lui de réaliser cette bataille-là et de pouvoir gagner cette bataille, il a dit non, c'est pas possible, que je vais vaincre en fait ce Goliath-là. Et vous devez croire en votre capacité à réaliser. C'est pourquoi vous devez prendre le temps d'aiguiser vos connaissances, d'aiguiser vos compétences, de pouvoir vous confronter à certaines réalités qui vous permettent d'aller à un certain niveau de vos compétences, n'est-ce pas?
et vous devez être connecté à quelque chose de suprême, de supérieur qui vous donne l'assurance en fait que ce projet que vous devez réaliser ou que vous voulez réaliser est capable en fait de le réaliser parce que cette personne ou cette personne à qui vous êtes connecté, en qui vous avez mis votre foi, vous a doté d'une compétence incommensurable qui vous permet de réaliser tout ce que vous voulez et de vaincre en fait le Goliath qui se positionnera là devant vous. Donc voilà un peu ce que je vous ai partagé avec vous, chers entrepreneurs aspirants et débutants, pour vous dire que vous avez la capacité, vous avez les compétences, il faut y croire. Et si vous croyez réellement et que vous vous donnez les moyens et que vous passez à l'action, il n'y a pas de quoi que vous ne puissiez pas réaliser votre projet. J'ai été très heureux d'être avec vous. Je suis Jean-Marie Athé, consultant formateur en entrepreneuriat et en vente B2B. Et mon but, comme je l'ai dit tantôt, c'est de vous aider à progresser de jour en jour et à devenir exceptionnel dans ce que vous faites. On se dit à bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.